start-up est Cearitis, donc qui est une solution à la fois Green Tech Innovation et qui est accompagnée par un des membres de notre réseau d'incubateurs, le Technopôle Arbois. Donc sa solution est une alternative innovante aux insecticides. Donc effectivement, nous on est Cearitis, on propose une alternative biologique à l'utilisation d'insecticides et on a décidé de se spécialiser dans le biocontrôle et sur l'arboriculture, donc sur les arbres fruitiers. Donc la problématique à laquelle on s'intéresse, c'est la problématique des mouches des fruits. C'est le principal fléau des arboriculteurs. Donc ça peut sembler anodin, comme ça, les mouches des fruits, mais en fait, elles causent plus de 10 milliards de dollars de pertes économiques pour les filières arboricoles chaque année. Et on a estimé à 400 variétés d'arbres fruitiers menacés par ces fameuses mouches des fruits, tout simplement parce que les femelles viennent pondre leurs œufs dans les fruits, et c'est le développement de la larve qui fait qu'on pourra ni consommer ni transformer un fruit infesté. Certaines d'entre elles engendrent même jusque 100% de perte de récolte, donc on peut tout perdre, c'est le cas notamment des cerisiers. Donc nous, on répond à 3 enjeux de la durabilité, donc c'est les enjeux réglementaires, puisqu'on remplace les insecticides dont on voit les autorisations de mise sur le marché retirées. On protège évidemment le portefeuille des agriculteurs, et on respecte évidemment l'environnement. Donc notre marché, excusez-moi, j'ai pas le même PowerPoint que d'habitude. Nous, on s'intègre dans la protection arboricole mondiale. C'est un marché qui a été estimé à 10 milliards de dollars. Nous, on cible d'abord, en fait, notre premier marché adressable, c'est la protection à l'échelle européenne en bio, et dont le marché de l'olivier, qui lui est estimé à 27 millions d'euros. Donc ce marché représente 1 million d'hectares hors vigne en surface d'arbres fruitiers. Et nous, on cible, comme je le disais, l'olivier et les cerises, donc qui sont estimés à 5 000 respectivement et 3 000 hectares de cerisiers en France. Donc au niveau de notre technologie, nous on propose une technologie qu'on appelle en push and pull, donc c'est du biocontrôle, et à l'échelle d'un verger, on propose un répulsif et un attractif qui eux sont évidemment composés de matières actives, donc de molécules naturelles présentes sur la culture qu'on nous on a identifiées et développées à grande échelle. Donc le répulsif évidemment il constitue une barrière pour le ravageur, et nous on a inventé et breveté un piège autonome connecté qui permet de piéger et de diffuser un attractif pour attirer les insectes déviés de la parcelle. On l'a testé l'année dernière sur 3 hectares d'oliviers et on a eu plus de 95% de protection contre la mouche de l'olive versus 100% de protection contre un insecticide. Donc on remplace littéralement un insecticide. En plus de ça, on propose un service en agroécologie, donc via un diagnostic, des conseils, un suivi, une prédiction de la rentabilité pour assurer en fait à l'agriculteur que son verger est bien durable et qu'on lui fait économiser des sous. Au niveau de notre positionnement concurrentiel, on n'est évidemment pas tout seul à protéger les cultures. On a la partie insecticide représentée par Bayer, Syngenta entre autres, et 3 autres concurrents, dont AgriSynergie qui est notre principal concurrent, qui lui pulvérise de l'argile blanche, donc vraiment de la poudre d'argile, pour faire barrière sur le fruit aux ravageurs. Nous, ce qu'on a de plus, c'est évidemment qu'on protège, qu'on améliore les rendements en termes de quantité et de qualité. On optimise le temps de main d'œuvre via le piège autonome qui réduit par 4 le temps de travail de l'agriculteur en protection des cultures. On favorise la durabilité du verger, on est bien en dessous de leur prix acceptable, et on a une protection autonome du verger. Au niveau de notre modèle économique, finalement, c'est assez simple. On s'intègre dans ce qui existe déjà. Les agriculteurs ont leurs propres itinéraires techniques et leurs habitudes d'achat et ils s'approvisionnent dans des coopératives ou des négoces agricoles. Aujourd'hui, on est en discussion assez poussée avec le groupe Perret et le groupe KPL, qui sont respectivement des négoces et des coopératives, et on vendra notre dispositif de biocontrôle et qui sera revendu aux agriculteurs. Eux prennent en charge, l'avantage de passer avec eux, c'est qu'on bénéficie de leur force de vente, mais c'est surtout qu'ils s'occupent de l'installation et du SAV des machines. Pour l'échelle européenne, malheureusement ou heureusement, on ajoute un intermédiaire. On est obligé de passer par ces grands groupes distributeurs qui, eux, ont leur place dans les rayons des coopératives et des négoces en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, qui sont tous nos marchés, qui elles-mêmes revendent après aux arboriculteurs européens. Voilà pour notre modèle économique. Et nous, pour éviter justement, pour éviter les prix qu'on voit affichés, qui sont notre prix, notre coût de production plus notre marge, donc notre prix de vente, on propose une offre de leasing. On est déjà en discussion avec le Crédit Agricole pour limiter évidemment le coût de l'investissement dans le piège et dans les solutions par l'agriculteur. Au niveau de notre business, oula, ça a complètement bugué. Hop, excusez-moi. Bon, tant pis. Donc nous, on réalise notre premier chiffre d'affaires cette année via la prestation en agroécologie, et on attend notre homologation à l'échelle européenne qui arrivera d'ici 2023.
Vu qu'on est du biocontrôle, on a évidemment un parcours privilégié pour homologuer notre solution. Notre point mort économique arrivera, lui, en 2024 grâce à l'expansion européenne de notre dispositif. Donc nous, on a estimé notre besoin en financement jusque notre premier jalon, qui est l'homologation de notre solution de biocontrôle, à 1,5 million, et on veut le combler via une première levée de fonds de 800 000 euros, donc évidemment sur les 3 postes de dépenses, dont majoritairement la R&D et l'homologation. Et pour cela, donc comme je disais, on lève des fonds et on a déjà sécurisé 400 avec des LOI, et on a des instructions en cours. On va faire évidemment effet de levier, et notre stratégie de sortie, c'est une revente à un gros groupe distributeur phytosanitaire à horizon 2027. Au niveau de l'équipe, donc on est 2 associées fondatrices. En plus d'être associées, nous sommes cousines et petites filles d'oléiculteurs. Évidemment, on est porté par cette histoire familiale. On a recruté plusieurs personnes, on est 6 en tout cette année, et on sera 9 à la fin de l'année, excusez-moi. On est évidemment accompagné par des personnes issues du monde phytosanitaire ou de la recherche en écologie chimique, qui est notre domaine de prédilection et en partie stratégique. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, super projet. Merci. Est-ce qu'il y a des dégâts collatéraux sur les insectes piégés ? Non, absolument pas. L'avantage c'est vrai que en 5 minutes c'est un peu compliqué de tout expliquer, mais l'avantage de notre technologie, c'est qu'on utilise des molécules qui sont spécifiques aux femelles ravageurs. Donc dans notre piège, vous avez uniquement les femelles mouches des fruits, les femelles mouches de l'olive, mouches de la cerise. On a testé notre solution, elle n'est évidemment pas toxique sur les abeilles et n'attire pas les insectes pollinisateurs. Donc aucun souci pour la biodiversité. Vous passez par des relais, alors je me présente Jean-Christophe Chelot de la Nef, vous passez par des relais finalement des coopératives pour pouvoir installer et faire le SAV de vos produits. Comment vous pouvez garantir un petit peu la continuité, la qualité de votre produit sur du long terme avec ces partenaires Oui, très bonne question. C'est une des questions qu'on s'est posées, et c'est pour ça qu'on a mis l'offre de service en place, qui est un vrai plus en fait au-delà de l'installation du biocontrôle. Ça nous permet de garder le lien avec l'agriculteur, et surtout nous de garder la mainmise aussi sur l'installation et la bonne utilisation de nos produits. Donc c'est via une prestation de service annexe en fait qu'on garde le lien. Donc on a présenté notre piège autonome et connecté au CES de Las Vegas en début d'année. Donc on a eu la chance de partir à Las Vegas parce que c'était pas le cas de l'année dernière, et ça a été une excellente expérience à la fois donc pour nous pour des retombées médiatiques en France, mais aussi pour prospecter un peu le marché arboricole aux États-Unis. Et on a été conforté dans l'idée qu'il y avait un réel besoin aussi de l'autre côté de l'Atlantique de remplacer les insecticides, et qu'il y avait surtout les mêmes espèces de ravageurs sur les cultures américaines. Donc finalement, on peut faire des parallèles aussi bien sur la réglementation et sur du coup la commercialisation de notre produit. Donc c'était hyper enrichissant, et puis c'était ma première fois aux États-Unis, donc à titre personnel, c'était très sympa aussi. Oui, on a eu un award. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais on a eu un CES Innovation Award dans la catégorie durabilité et éco-design.